sinon que le ministre reprend souvent. Il s'agit des noms qu'on a donnés aux nouvelles régions. En fait, en le disant, ce n'est pas pour aller dans son sens. C'est pour dire tout simplement que malgré les difficultés avec le morcellement ou bien le regroupement de plusieurs régions, on a pu donner des noms à ces régions-là. Et j'ai donné l'exemple précis de Franche-Comté-Bourgogne. Il existait déjà la région de la Bourgogne et la région de la Franche-Comté. On a regroupé. Et je vais poser donc la question suivante. Pourquoi ne pas faire l'effort pour créer des communes si ce n'est pas possible avec un seul canton, avec le nom d'un seul canton, parvenir à le faire avec le nom de 2 cantons? Parce que qu'il y ait au-delà de 2 cantons dans un regroupement de cantons, c'est plutôt rare. Et j'avais même donné l'exemple que je ne souhaite pas, mais que j'ai donné, c'est la commune d'Ariogléguy, par exemple. Et pourtant, il y aura d'autres cantons. Mais on a un repère, au lieu qu'on nous dise Lomé l'Arc 1. Nous ne savons pas ce que c'est que l'Arc 1. Mais quand on nous dit commune d'Ariog ou commune d'Ariogléguy, on sait de quoi on parle. Voilà le développement que tous les camarades s'efforcent de faire. En ajoutant ceci qu'il y a une autre confusion que nous faisons. Lorsqu'on donne souvent les noms des montagnes, des fleuves, etc. à des organisations déconcentrées ou décentralisées, souvent c'est au niveau de la région ou au niveau de la préfecture. Mais souvent, pour les communes, c'est toujours les noms dominants dans les cantons quand il s'agit d'un regroupement ou le nom du canton qui compose la commune. Je voudrais donc insister là-dessus et dire ensuite que notre problème, le deuxième, c'est que nous n'avons pas eu la même conception de la commune. Mais lorsque le gouvernement a mené sa conception de la commune, nous l'avons acceptée en nous disant l'essentiel c'est que ensemble on aille vers on a compris.